Shalom, bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Daniel Kayembe, pasteur à la nouvelle cité de David, Genoé, à Lubumbashi, au Bel-Air. Merci d'aimer nos messages et nos émissions. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon compte YouTube, pasteur Daniel Kayembe, ou bien Facebook, prophète Daniel Kayembe, faites-les et partagez, parce que bientôt nous allons commencer à faire les lives. Question seulement de partager avec vous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu, amis téléspectateurs, vous tous abonnés de cette émission Regard sur la vision. Meilleurs vœux et bienvenue dans votre émission. Je crois que c'est notre première émission de l'année 2022. Nous sommes là encore avec le révérend pasteur Daniel, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, docteur Philippe. Comment vous allez? Pasteur, nous allons bien et nous sommes très heureux de nous revoir en 2022. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur et nous bénissons tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous aiment, qui aiment cette émission, tous ceux qui ont l'occasion de nous suivre. Nous leur présentons les vœux les meilleurs. Nous bénissons pour eux cette année, que ce soit vraiment une année de bonnes choses de la part du Seigneur dans leur vie. Merci beaucoup. Bien-aimés, recevez les bénédictions. Nous sommes là encore une fois de plus. Nous continuons avec les révérends pasteurs sur notre thème qui parlait de qui peut prêcher à l'Église. Je crois que par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, vous serez encore bénis. Pasteur, je crois que nous pouvons prier avant de commencer pour cette émission. Père Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que cette émission soit une pensée divine, que nous communiquons avec l'aide et la facilité du Saint-Esprit et que ça soit réellement comprise, que l'objectif soit vraiment atteint. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je crois que le pasteur vous avait laissé sous votre soif parce que c'était quand même un thème important. Merci à vous qui continuez à écrire. Le numéro est au bas de l'écran. Vous avez besoin du pasteur, vous pouvez lui écrire vos questions. Nous allons toujours y répondre. Alors, pasteur, vous nous aviez parlé la fois passée de qui peut prêcher. Je crois que vous aviez confirmé que dans l'Église, d'abord, c'est le pasteur, le responsable. C'est lui d'abord la première personne qui doit prêcher à l'Église. Que vous confirmez cela? Oui, c'est confirmé. Il y a des émissions qu'on a déjà fait, que les gens peuvent suivre sur YouTube. Ouais. Mon compte, pasteur Daniel Kayembe. Ouais. Si vous entrez là-bas, vous cherchez le thème qui peut prêcher, vous allez trouver des émissions, des très bonnes émissions dans lesquelles nous parlons beaucoup de choses réellement qui peut prêcher. Donc, résumer des émissions dans 5 minutes, 2 minutes, ce n'est pas facile. Ouais. Mais au moins, dans ces émissions, nous avons démontré au travers la parole de Dieu, au travers l'expérience, que la chair, c'est d'abord pour les pasteurs. Ok. C'est lui qui reçoit la vision, qui doit l'enseigner, qui doit la communiquer. Et deuxièmement, il y a des enfants qui peuvent bien sûr grandir dans une vision et relayer les messages. Okay. Par exemple, quand nous suivons seulement la vie de Jésus, où est-ce que vous avez vu Jésus en prêchant? Il arrête, il dit, Pierre, ici tu peux continuer. Jacques, ici tu peux continuer. Non. Donc, les apôtres apprenaient aussi certaines choses au même moment que Jésus a enseigné. Okay. Parce que beaucoup de gens, très souvent, qui entourent les pasteurs, souvent, il y en a même qui pensent qu'ils sont différents du peuple. Il y en a même qui pensent qu'eux, ils sont au milieu entre les pasteurs et eux, ils sont spéciaux. Non. Nous sommes tous des brebis. C'est vrai que maintenant, il y a des rôles, des charges que Dieu donne à chacun, mais le pasteur, il est le père de tous. Ouais. Mais en tant que visionnaire, Jésus prêchait et aux apôtres et à la foule.
jusqu'à ce que les gens qu'il avait choisis, il les a formés, il s'est rendu compte qu'ils ont grandi, il leur a donné son esprit, il est même parti. C'est à ce moment qu'ils ont pris la relève. Donc la chair, c'est d'abord pour celui qui a reçu la vision. Ok. Parce qu'il doit communiquer la vision, il doit asseoir la vision dans les gens jusqu'à ce que ça va commencer à produire le fruit. Bien sûr, jusqu'à ce que les enfants matures autour de lui peuvent prendre la relève par rapport à la vision. Parce que la vision peut s'épanouir. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre des églises, on peut avoir une église, demain, après 20 ans, 30 ans, on peut en avoir 10, 15. Donc, sûrement, dans la vision, pendant qu'on prêche, il y a aussi la formation. On doit former des gens qui doivent relayer la vision. Ça peut être dans des extensions, ça peut être dans des campagnes d'évangélisation. Il y a des enfants qui peuvent, suite à la bénédiction, voyager, se retrouver dans d'autres environnements, dans d'autres pays, et ils devront être formés, avoir un bagage spirituel de la parole de Dieu, de la vision, pour relayer cela. Okay. Voilà, si je peux dire ça en résumé. Donc, que les gens prêcher, ce n'est pas le seul métier qu'il y a à l'église. Parce qu'il y en a qui comprennent mal, il y en a qui quittent même l'église, il y en a qui pensent qu'ils sont combattus parce qu'on ne leur donne pas le message. Mais il y a un passage, je crois que tu l'as lu. Oui. Jacques chapitre 3. Oui, on dit quoi? Jacques chapitre 3, le verset 1. Oui. La Bible dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Oui, parce qu'il y a car vous serez jugés, car nous serons jugés plus sévèrement. Oui, je crois la fois passée, dans les émissions passées, j'ai donné, je crois, 2 ou 3 raisons pour lesquelles les gens qui prêchent seront jugés sévèrement. Premièrement, il y a ceux qui torpillent le message, ceux qui n'interprètent pas. Puisque vous voyez, quand vous donnez une mauvaise interprétation à quelqu'un, vous la détournez de la vraie vision. Donc vous détournez la vie de la personne dans une mauvaise voie parce qu'il a écouté. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il n'y a que ceux qui ont la vision et qui ont la capacité de la transmettre correctement, qui doivent interpréter la vérité, qui doivent prêcher. Parce que si vous avez aujourd'hui, il y a, parce que dans cette émission, on ne veut pas citer les gens, il y a des gens aujourd'hui qui ont même des grandes églises, mais qui n'adorent pas Dieu. Eux, ils adorent des hommes, leurs leaders, qui sont même déjà morts. Pourquoi? Puisque leurs leaders, là, les messages qu'ils les ont donnés, ils n'ont pas présenté Christ, ils se sont présentés eux-mêmes. Et ça détruit, et ça va continuer à détruire des générations et des générations. Deuxièmement, c'est sur le plan de l'éducation, du modèle même de la conduite. Paul dit à Timothée, tu dois être un modèle en conduite, en langage, tout et tout. Parce que c'est lui qui prêche, il prêche par la parole, il prêche par les actes. Donc quand tu prêches ce que tu ne fais pas, tu seras sévèrement condamné. Donc c'est un terrain très glissant, il faut être réellement appelé, il faut être formé et il faut faire un bon travail. Merci beaucoup. Il y a une pensée qui me vient à l'esprit avant qu'on continue, pasteur, par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que les enfants qui deviennent matures, nous voyons que dans d'autres églises, j'ai vu un ami ou certaines personnes dire « Mina me corriger, pasteur Wang ». Donc en Apita Koucher, il est devenu mature, mais il passe à la chair, il commence aussi à corriger son pasteur par la prédication. Non, pasteur, il King Kondo. Donc Mina me corriger, pasteur Wang. Ces attitudes peuvent se faire vraiment en église. Bon, ça n'exclut pas d'abord qu'un pasteur puisse commettre des erreurs. Un pasteur peut commettre des erreurs. À quel moment est-ce qu'il fait les erreurs? C'est lorsque, par exemple, il fait de la prédication une habitude. Il ne se prépare pas pour enseigner. Il n'a pas le temps de prier pour avoir la bonne pensée à communiquer au peuple de Dieu. Pour lui, la chair, c'est une habitude, il peut se lever, il peut prendre un verset et prêcher. Je vous donne un exemple. Un pasteur avait l'habitude de, chaque fois quand il passe à la chair,
Il lui dit non, moi je ne peux pas préparer les messages. Moi, Dieu me donne les messages sur le champ. Quand il passe à la chair, il dit à la foule que quelqu'un se lève, qu'il ouvre la Bible n'importe où et qu'il lise. Et il s'est fait que plusieurs fois, on tombait sur des versets faciles. Il prêchait. Un autre jour, il est passé comme ça. On ouvre comme ça, c'est seulement les noms, dont il ne connaît même pas l'interprétation, la signification. Vous voyez qu'il n'avait pas enseigné. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Un jour, j'ai dit même à l'église, les gens qui ont l'habitude de... Ils prient et puis il dit non, je vais ouvrir subitement la Bible, Dieu va me répondre. Ça, même dans la Bible, il n'y a pas des gens qui ont fait ça. Priez, Dieu viendra dans votre esprit vous parler. C'est vrai, si vous êtes un lecteur de la Bible, vous êtes quelqu'un qui lit la Bible, en lisant suffisamment, Dieu peut ouvrir votre esprit, il peut vous répondre au travers des Écritures. Pas en faisant des histoires comme des tombolas, tu ouvres brusquement la Bible, tu te dis là où je vais tomber. Je connais un homme qui était aussi un jour en prière, en jeûne. Et puis le dernier jour, il ouvre la Bible, il va tomber là où c'est écrit, tu vas mourir. Mais est-ce que maintenant, est-ce qu'il avait accepté ça? Alors, il n'avait pas accepté. Il a commencé à détruire l'esprit de mort, alors qu'il était déjà dans la retraite. Donc, mon frère, c'est pour dire ceci. Un pasteur qui ne prend pas le temps de méditer, de prêcher, la parole de Dieu, moi, ici, je vous ai toujours dit qu'il y a des moments où nous devons même la méditer, nous discutons un peu. Alors, si un pasteur ne fait pas ça, il voit que c'est une habitude, il peut commettre des erreurs, il peut enseigner des mensonges, il peut interpréter faussement. Ce n'est pas que quand quelqu'un est pasteur, il connaît déjà tout. Non, nous apprenons chaque jour. Amen. Maintenant, si un pasteur a commis l'erreur, est-ce que c'est à la chair qu'il faut le corriger? Non. Vous voyez, ce n'est pas à la chair. Humblement, suivez votre pasteur, dites-lui, posez-lui des questions, dites-lui ce que vous pensez être correct, arrangé. Si il a commis l'erreur, humblement, il doit corriger à la chair. C'est comme ça. Je crois qu'un pasteur peut se faire corriger. Mais il doit se faire corriger où? Est-ce que c'est à la chair? Là, parce que là, c'est en public que tu le fais, vous voyez. Ça, même dans la famille, on ne peut pas faire ça vis-à-vis de notre papa. Mais si un pasteur a mal interprété, il a dit des choses, à côté, il a un bureau, on peut le voir. Moi, j'aime toujours, je vous ai toujours dit ça, j'aime après les messages qu'on discute, qu'on me pose des questions, que j'interprète encore davantage ou peut-être que je comprenne encore davantage. Donc, avec humilité, un pasteur peut commettre des erreurs, mais il faut un bon cadre pour les lui dire. Et il faut les lui dire. Il faut les lui dire. Merci beaucoup. Alors, papa, nous voulons entamer ce qui concerne la langue et les langages dans la prédication. En quoi consiste, quelle doit être la langue, quel doit être le langage? Si on peut commencer d'abord par la langue. Donc, lisons d'abord. Exode chapitre 4. Je prends juste un verset ou deux. Ah Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier. Et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Ici, écoutez, chaque prédicateur doit connaître sa capacité de communication. Et même travailler la capacité de communication. Ici, c'est Moïse qui quand Dieu l'a appelé, il lui a donné une grande mission. Parce que dans la mission de Moïse, il n'y avait pas qu'aller faire des miracles. Il y avait la prédication, il y avait les enseignements, il y avait la loi. Il devait parler avec Pharaon, il devait parler avec des enfants d'Israël et même le chemin faisant vers Canaan. Il devait régulièrement parler avec les anciens et Israël. Quand Dieu l'appelle, il prend soin de dire à Dieu que tu connais ce que je suis. Je n'ai pas un langage facile. Je ne sais pas parler, je bégaye. Parce que ce qui est important dans la prédication,
c'est la communication. Ok. Et une bonne communication. Ce qui fait que, quand on n'a pas la capacité de bien communiquer, pour Moïse, Dieu lui-même, comme c'est Dieu qui a créé la bouche, qui a la capacité d'opérer un miracle pour perfectionner un organe, de sorte que ça soit utile pour l'évangile, Ouais. Dieu lui-même a dit à Moïse, c'est moi qui ai créé la bouche. Mais au moins nous voyons l'humilité de Moïse. Il reconnaît devant Dieu que je n'ai pas un langage facile. Tu me donnes un travail, tu me donnes une vision, mais je n'ai pas la facilité de parler. Je n'ai pas la facilité de communiquer. Puisque ce qui est important dans une prédication, dans des échanges, ce n'est pas seulement de parler. Ouais. C'est de communiquer et faire comprendre, prendre la vision qui est dans votre esprit, que vous avez reçue de la part de Dieu, pour la communiquer, la faire comprendre aux gens qui est l'argent. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Ce que tu as reçu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les aussi en des gens qui sont fidèles et capables, que eux aussi, à leur tour, qu'ils puissent en transmettre. Un message ne peut être bien compris et retransmis que lorsqu'il est bien communiqué. Et pour bien communiquer, il faut d'abord, premièrement, savoir parler. Et savoir parler ici, pour ne pas aller dans beaucoup d'histoires, il faut savoir parler dans la langue qui vous est facile. Parce qu'il y a les complexes des Français. Non. Il faut laisser le français. Je vois à l'église. Il y a des gens qui parlent français. Ouais. Mais quand il s'agit de prier, ils prient dans leur langue. Parce que là, ils ont la facilité de parler. Quelqu'un peut avoir étudié, mais il n'a pas la facilité de prêcher en français, par exemple. Quelqu'un peut connaître un peu l'anglais, mais il n'a pas la facilité de prêcher en anglais. Un message que vous donnez à l'église, sans maîtriser la langue que vous utilisez comme support du message, ne sera pas bien compris, ce message-là. Donc, chaque prédicateur, il n'y a pas un problème de complexe. S'il faut prêcher dans votre langue maternelle, parce que là, vous avez la compréhension facile et la capacité d'expliquer, parle et prêche dans votre langue maternelle. Il ne faut jamais emprunter une langue que vous ne maîtrisez pas. Vous allez faire des fiascos. Je m'excuse quand même. Ce n'est pas que nous sommes excellents. Mais il y a quand même des gens que j'entends prêcher. Mais je me dis, mais pourquoi ils prêchent en français? Il peut prêcher en swahili, on va l'écouter. Pourquoi il prêche en anglais? Parce que ça peut distraire, pasteur. Quelqu'un peut être distrait par des fautes. Il y a des gens qui sont comme ça. Papa, parce qu'à l'église, il y a des gens qui ont suffisamment étudié. Et quand vous commettez des fautes, ça les touche, ça les dérange. Parce que la faute dans les langages, ça dérange. Donc, il faut que chaque prédicateur, qu'il puisse prêcher dans la langue qui lui est facile, et qu'il puisse étudier et améliorer et perfectionner des prédications dans une autre langue qu'il préfère et qu'il ne maîtrise pas. Oui, on n'interdit pas aux prédicateurs d'étudier. Ce n'est pas que quand on est prédicateur, on ne peut pas aller dans un centre apprendre encore le français, le chiluba. Non. Papa, le monde a évolué. Actuellement, au moins chaque langue, vous pouvez trouver dans des centres, on l'enseigne. Il y a même des Bibles aujourd'hui presque dans toutes les langues. Oui, toutes les langues presque. Donc c'est la langue. Il faut prêcher dans la langue que vous maîtrisez et que vous connaissez. Là, j'ouvre une parenthèse. Quand vous connaissez une langue, par exemple le français, vous ne pouvez pas mieux donner votre message si le français que vous utilisez, il est même difficile pour vous-même. Donc vous allez dans les dictionnaires, par exemple, vous les consultez, vous prenez des mots qui vous sont d'abord même difficiles, dont vous comprenez la compréhension en lisant, mais vous ne pouvez pas maîtriser.
ne faut pas mettre ça dans la prédication. Parce que vous pouvez oublier ça. Et ça peut vous compliquer. Oui. Vous savez qu'il y a des églises où, quand un prédicateur prêche, à la fin, il laisse aux gens le temps qu'ils posent des questions et c'est en direct. Si vous prenez maintenant des mots que vous ne maîtrisez pas, vous voyez que c'est un peu difficile. Il faut prêcher dans la langue qui vous est facile et avec les mots que vous maîtrisez et qui vous sont faciles. D'abord la langue. Ça, c'est très, très important. Ici, en tout cas, je mets un marteau que chaque prédicateur prêche dans la langue qui lui est facile. Vous savez que Moïse a tellement insisté parce qu'il se connaissait au point que Dieu lui a donné un interprète. D'ailleurs, je voulais arriver à ça. Au point que Dieu lui a donné un interprète. Quand vous n'avez pas un langage facile, vous ne maîtrisez pas la langue, parlez dans la langue qui vous est facile. Ça, c'est un. Deux. Vous pouvez connaître la langue, mais vous n'avez pas un langage facile. Vous n'avez pas une bouche facile. Vous bégayez. Vous n'avez pas une haute voix. Vous voyez? Dans tous les deux cas, que ce soit dans la langue qui vous est facile, que ce soit dans la langue qui vous est facile, mais vous n'avez pas un langage facile, vous pouvez vous faire interpréter. Alors c'est à ce niveau ici où je voulais qu'on insiste, que vous puissiez aussi insister, les interprètes, pasteur. Parce que nous voyons des églises, vous parlez de la langue, il y a des églises où les cultes sont bilingues. On interprète en swahili. Maintenant, quand vous prenez par exemple un prédicateur qui ne parle que français et qu'il y a des gens dans la salle qui n'écoutent pas les français, c'est déjà un problème dans la communication. Et les interprètes qui comprennent mal, qui font des ajouts. Je connais un interprète, le pasteur dit ça, lui il interprète 4 mots que le pasteur n'a pas dit pour embellir la prédication. Merci beaucoup, il y a 2 grandes erreurs des interprètes. Il peut y en avoir beaucoup, mais je prends seulement 2. Première erreur, c'est ne prenez pas, ou bien les erreurs à éviter, je peux dire ça. Ne prenez pas un interprète qui ne connaît pas aussi bien la langue. Parce qu'un interprète, s'il ne connaît pas aussi, par exemple, le français, si vous prêchez en français, et que l'interprète ne connaît pas français, il va enseigner, il va interpréter des mensonges. Ça, c'est une erreur à éviter. Donc, quand vous prenez un interprète, prenez celui qui connaît votre langue. Il peut même connaître plus que vous. Ce n'est pas un problème. Deuxième erreur à éviter, c'est les ajouts. Il y a des interprètes qui veulent se faire plaire. Le prédicateur dit autre chose, lui dit autre chose. Ça, on le trouve dans des églises indisciplinées. Dans des églises où c'est discipliné, vous n'allez pas trouver ces gens des interprètes. On va les interpeller, on va les corriger. Ça, quand tu interprètes, mon frère, toi qui me suis, n'interprète pas quelqu'un si tu ne connais pas la langue qui lui permet de prêcher. Et de 2, n'ajoute rien. Parce que vous voyez, l'interprétation, elle est orale, elle peut être écrite. Imaginez que c'était une interprétation écrite. Donc tu dois être fidèle. Tu dois écrire en interprétant que ce qui est écrit dans une autre langue. Donc c'est l'infidélité, ça peut torpiller le message, ça peut déranger beaucoup les prédicateurs et ce n'est pas bien. Ça c'est sur le plan de la langue. 2, si je peux ajouter ou bien il y a une question. Vous pouvez ajouter, pasteur. Je peux ajouter maintenant le langage. Le langage. Nous sommes sur le plan maintenant du langage. Le langage. Quand vous êtes devant les gens, j'ai toujours l'habitude de dire, être appelé à prêcher, c'est une grâce, c'est un appel. C'est comme à l'université. C'est vrai que Dieu accorde toujours à un pasteur une grâce un peu exceptionnelle puisqu'il est père. Mais quand nous étions à l'université, j'ai vu qu'on prenait parmi les étudiants, un étudiant, il devient promo. Mais le fait d'être promo, ça ne fait pas du prédicateur et ça ne fait pas du promoteur l'étudiant le plus important que les autres. Ou bien le plus intelligent. Donc, être promo, ce n'est pas, on ne peut pas substituer ça à la qualité d'un professeur. Il est étudiant, mais il joue juste un rôle. Quand vous êtes devant l'auditoire,
le langage doit toujours être bon. Il doit toujours être respectueux, quel que soit le message que Dieu vous donne. Parce que vous n'êtes que l'interprète, vous n'êtes que le canal. Ok. Vous n'êtes que le canal. Ok. Dieu vous a donné le message pour le transmettre. Donc il faut avoir du respect, il faut avoir de la considération vis-à-vis des gens. Ok. Ça, vraiment, il ne faut jamais oublier ça. Quand vous prêchez aux gens, il faut le respecter. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils sont là que vous prêchez. Oui. Si vous tenez un mauvais langage et qu'ils se levaient tous pour partir, tu vas les maudire. Non, non. Tu vas les maudire. Les langages, même quand on était à l'université, les professeurs qui avaient un bon langage, on les met. Oui. Oui, on les met. Quand vous avez un langage facile, ça veut dire un langage respectueux. Quand vous prêchez de manière à faire comprendre, à faire passer le message, on vous aime, on vous comprend, on vous cherche et vous attirez l'attention des gens qui vous suivent. Donc il faut toujours avoir un bon langage, un langage respectueux et surtout un langage facile. Ok. Vous n'avez pas besoin d'apporter des mots difficiles dans une prédication. Vous n'avez pas besoin d'apporter des thèmes pour impressionner. Impressionné. Ok. Aujourd'hui, nous allons étudier les vêtements que les anges portent. Oh. Mais nous n'avons jamais été au ciel. Ça ok. va nous aider à quoi? Ok. Même Jésus a pris des exemples simples, des exemples de la nature. Jésus a même donné des paraboles. Il a créé une histoire qu'on appelle parabole pour faire passer un message. Passer le message. Ouais. Donc Jésus a facilité les choses. Ok. Donc il faut avoir un langage facile, des thèmes faciles. Éviter il y a des gens qui, parce qu'ils sont à la chair, tu peux lever les gens comme tu veux. Est-ce que... Shimama. Shimama. Mama shimama, kama upende toka. Ah, kanisa ni yako. Ok. Ndugu yangu, l'église c'est ton église. Non. Il faut du respect, il faut de la discipline, il faut un langage facile et courtois. Un langage bon. Parce que le plus important, c'est que le message doit passer, il doit être compris. Ok. J'ai remarqué ça, pasteur, au sein des prophètes. Oui. Vous voyez un prophète, parce qu'il a un message, il dit à quelqu'un, maman, shimamambe, le temps avant qu'il finisse avec la maman, il laisse la maman avec les mains levées, il prend une autre personne, il continue le message. Ça peut aussi avoir de l'impact dans la transmission d'un message prophétique. Ce sont des aventures. Je crois qu'après ces émissions, nous allons parler sur la catégorie des fils qu'il y a autour des pasteurs. Ouais. Et puis nous allons entrer dans les prophétiques. Parce que là, il y a beaucoup de bêtises. Okay. Là, nous devons travailler. Okay. C'est de l'indiscipline spirituelle. Okay. Et je ne sais même pas ces gens, ils ont eu quel père spirituel. Okay. Hein? Ils ont eu quel père spirituel. Donc ce sont des gens qui viennent de nulle part, qui sont en train de copier les histoires qu'ils voient à la télévision et qui les appliquent. Non. Quand vous trouvez Pierre qui parle, on te dit qu'il a le langage comme Jésus. Ouais. Il parle, il fait le travail, on regarde en lui, on voit Jésus. Il avait un modèle. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. Okay. Donc il y a un problème de père spirituel, de source. Okay. Hein? Les gens ont besoin du respect. Quand tu as un message prophétique, bien sûr on y reviendra, Shimamisha Muntu, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et d'ailleurs, même en public, nous on a appris qu'on ne peut pas tout dire. Okay. Même si Muntu comme Bobaya, ce n'est pas ton problème. Toi, tu n'as pas le sang qui peut les sanctifier. Okay. Il y a déjà l'église, il a fait le mal, mais est-ce que c'est contre toi qu'il a péché? Il a péché contre Dieu, il a péché contre la parole de Dieu. Toi, tu n'es qu'un voyant. Toi, tu as seulement reçu la grâce, Dieu t'a donné le message, il t'a donné la vision. Tu n'es pas la porte du toi, ciel. Tu n'es pas la porte, donc c'est l'homme-là, le mal qu'il a fait, ce n'est pas contre toi. Il a fait le mal à Dieu. Okay. Vous savez, dans la Bible, Akab a fait un mal qui a touché Dieu, qui a énervé Dieu, ouais. au point que Dieu lui a envoyé Élie le prophète
pour aller lui envoyer, les bombarder avec des prophéties, des punitions. Mais quand le même Akab s'est humilié devant Dieu, Dieu le regarde, Dieu le pardonne. Il envoie les mêmes Élie. Okay. Et il dit à Élie, est-ce que tu as vu Akab? Est-ce que tu as vu comment il s'est humilié? Donc il y a des gens qui sont à l'église puisque Dieu lui a révélé le péché de quelqu'un. Il se considère comme si c'est lui qui est Dieu. D'ailleurs, quand nous sommes à l'église là, qui sait qui fait quoi? Okay. Quand nous sommes à l'église, qui sait qui fait quoi? Nous nous retrouvons seulement à l'église. Quand on n'est pas à l'église, chacun là à la maison où il est, au travail où il est, même toi qui prêches là, qui te contrôle? Qui sait ce que tu fais en secret? J'ai trouvé un prophète quelque part ici, quelque part. Mais il enseignait à ses fidèles. Il a parlé à une de ses fidèles qu'il doit coucher avec elle pour la délivrer. Mais j'ai eu la chance de rencontrer cette sœur et de lui dire, il n'y a aucune délivrance qui peut s'opérer par le sexe. Mais le prophète là, il faut voir comment on l'invite partout ici. Comment il publie sur Facebook. Donc un homme comme ça, il peut arriver à l'église, il te soulève, il dit tu as fait ça, alors qu'il est lui-même dans les bêtises. Je n'encourage pas le mal, mais j'ai dit qu'il faut avoir de la sagesse pour transmettre les messages. Il faut savoir comment transmettre les messages. J'avais écouté un pasteur en train de prêcher à la télévision, à la radio. Il a parlé, et puis à un moment, il dit, ok, dada, kama ulifanya Munzambi, ita utubu. J'ai vu des gens appeler publiquement, on a pris en direct, à chaque fois au micro. Mungu anirumie ko, mie niko dada fulani, nilikalaka mon Kenya, j'avais avorté. Moi, je me suis dit, les pasteurs là qui demandent que les gens se répandent comme ça, même dans la Bible, ce n'était pas comme ça. Et même les gens qui font ça, est-ce qu'ils pensent que c'est ça vraiment le canal de recevoir le pardon? Et si c'est sa propre fille qui l'appelait, papa ni mie mtoto yako, onirumie ko papa, milifanya inceste. Tu vas continuer. Non. Tu vas arriver à la maison pour dire ma fille, Dieu t'a pardonné. Tu vois que c'est les ailes. C'est penser que non, papa. Les gens doivent craindre Dieu. Amen. Ça, c'est une loi. C'est ça la condition pour vivre avec Dieu, se maintenir dans l'alliance avec Dieu. Mais, j'ai dit aussi, prêcher, donner le message de la repentance, ça ne fait pas de l'homme le plus saint que tous ceux qui sont en train d'être prêchés. Donc, il faut que les gens puissent avoir de la sagesse. Est-ce qu'on peut ajouter un troisième point? Je crois qu'on peut parler aussi maintenant pour ce qui concerne l'éthique, la présentation de celui qui doit enseigner. Parce qu'aujourd'hui, pasteur, tu as remarqué que, permettez qu'on dise, il y a quelqu'un qui me disait, il m'a dit que pasteur, on va vedette à ma veste. Tout le monde n'a pas ma veste. Tout besoin d'un message, tout besoin d'une veste. Donc, les gens sont en train maintenant de voir que beaucoup de pasteurs maintenant ma veste et tout, ma griffe, au lieu de donner le message. Est-ce que c'est important d'être bien habillé ou de se présenter bien devant le peuple? C'est très important. Quand quelqu'un parle comme ça, il faut d'abord l'examiner. Est-ce que d'abord lui-même il s'habille? Quand quelqu'un parle comme ça, il faut l'examiner. Est-ce que d'abord lui-même il s'habille? Il est de quelle catégorie? Il a évolué dans quel environnement? Il est de quelle église? Il est de quelle famille? Quand vous rencontrez des médiocres, les médiocres, ils vont vous combattre même sur les habits. Ce qui est mauvais, c'est de s'habiller mal. Mais quand vous vous habillez décemment, comme la Bible le recommande, vous vous habillez décemment, c'est une bonne chose. Est-ce que vous savez dans la Bible là, l'habit que Jésus portait, ce n'était pas un habit ridicule. Lisez la Bible. Jésus s'habillait chèrement. Même les toges de l'habit là, c'était extraordinaire. C'était un habit qui coûtait cher. Dans la Bible, on vous dit comment Jean-Baptiste s'habillait. La peau là, ce n'est pas la peau de la chèvre qu'Élie portait, ou bien Jean-Baptiste. Ce sont des gens qui portaient, même aujourd'hui, les chaussures
coûte cher par rapport à la peau qui a contribué à la fabrication de la chaussée. Ouais. Hein, papa? Oui. Kama kilato yako banafanya na michi, wanakata michi wanafanya kilato. Mais ça va coûter moins cher. Ouais. Mais si on a fait ça avec la peau des chameaux, la peau du crocodile, mais ça va coûter cher. Donc, quand on parle de la peau, il ne faut pas comparer peau et chameau, par exemple, la peau et mbouche. Ma bé inachana, papa. Donc, Jésus, les hommes de Dieu doivent s'habiller s'ils en ont l'occasion et s'ils en ont les moyens. Okay. Mais il faut s'habiller de manière décente. Okay. Pas comme ministère. Hein? Pas comme ministère. Ici, chez nous, je donne toujours des conseils aux prédicateurs, par exemple, d'éviter de porter les habits où il y a des inscriptions. Tu viens, par exemple, en polo, on a déjà écrit des histoires, où il y a des images, tu vois. Les gens faibles peuvent être distraits en train de, lire ce qu'il y a sur ton polo ou bien ta chemise. Okay. Hein? Il faut s'habiller bien, mais de manière décente. Il ne faut pas être cupide. Quand vous êtes un pasteur, il ne faut pas être cupide. Mais si vous avez le moyen, il faut s'habiller. Moi, je ne trouve pas mal. Okay. D'ailleurs, si dans le cas de cette émission, moi, je voulais dire qu'il faut bien s'habiller de manière décente. Pas de manière à impressionner. Pas de manière à distraire. Pas de manière à se vanter. Et même quand vous êtes habillé comment, ne prêchez que la parole de Dieu. Il ne faut pas se prêcher soi-même. Parce qu'il y a de ces hommes de Dieu là, quand il est bien habillé, il arrive d'abord à la chair, il vous prêche sa montre, il vous prêche sa cravate, il vous prêche ses lunettes, il vous prêche ses chaussures. Non, ça ce n'est pas correct. Nous sommes à la chair, nous sommes à l'église pour prêcher la parole du Seigneur. Ok, je crois, pasteur, il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas, vous pouvez prendre le dernier point par rapport à l'interprétation. Parce que c'est là qu'il y a maintenant beaucoup de problèmes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, c'est lié à l'interprétation. Parce qu'on a interprété ceci, alors ça amène les foules à gauche, ça amène les foules à droite. L'orateur qui est bien habillé, qui est très bien habillé, et s'il interprète mal, je crois que ce message n'aura plus de valeur. Ce que je conseille, c'est que chaque prédicateur, en plus de son appel, en plus de sa formation, qui doit être continuelle à l'Église, doit, s'il a la possibilité, faire la théologie. Ok. C'est très important. Il n'y a que... Ce n'est pas diabolique, ça. Ce n'est pas diabolique. Okay. Vous ne pouvez pas, même si vous connaissez l'histoire, toi ici, tu connais quand même un peu de l'histoire. Mais si j'ai invité ici un historien, il va parler de beaucoup de choses plus que toi. Parce que pourquoi? Il a étudié. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas la théologie qui fait de quelqu'un un serviteur de Dieu ou bien un bon prédicateur. Il faut d'abord avoir l'appel. Vous avez l'appel du Seigneur. Vous avez l'onction pour cela, mais vous devez le travailler. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, on vous dit que Paul, quand il a reçu l'appel, il a beaucoup travaillé son ministère. C'est puisque le temps est parti. J'allais donner le verset. Il y a encore 2 minutes. Il a beaucoup travaillé son ministère. Vous voyez, tu peux me chercher Actes des Apôtres chapitre 9. Il a beaucoup travaillé son ministère. Donc, je conseille à tous les prédicateurs, en plus de votre appel, en plus de la formation dans votre église, je vous demande, je vous en supplie, si vous avez le moyen, vous pouvez aller même dans des centres de formation théologique. Si vous ne pouvez pas faire l'université. Pourquoi? Là, on vous enseigne la Bible. C'est quand même important. On vous enseigne quand même les logos, là, c'est important, n'est-ce pas? Hein, ce qui est écrit. On vous enseigne les contextes. Donc, on vous replace dans votre esprit le vrai contexte, la Bible, comment elle a été composée. C'est très important. Parce que je demande aux gens, parce que quand vous faites la théologie, quand vous avez l'appel, vous avez
vous faites de la théologie, mais soyez toujours soumis sous la couverture de la vision qui vous gouverne. Oui. Parce qu'il y a de ces enfants, il est à l'église avec son pasteur, mais dans les coulisses, il va prendre des thèmes, des prédications à la télévision. Oui. Il va par-ci, par-là dans des séminaires à gauche, à droite. Il remplit des carnets des enseignements qu'il n'a pas reçus dans son église par rapport à sa vision. Et vous voyez que ces gens-là, quand ils passent à la chair, ils prêchent des histoires. Donc des choses qu'il ne peut pas maîtriser, qu'il a écrit quelque part, qu'il a ramassé quelque part, qu'il a suivi à la télévision. Non, c'est très important. Ce n'est pas bien. Donc, moi je conseille ceci. Premièrement, que les gens gardent leur appel, qu'ils évoluent dans la gouverne de leur vision, dans leur église. Deuxièmement, sous l'orientation de leur pasteur, qu'ils fassent la théologie dans de bonnes écoles ou dans de bonnes universités. Déjà à ce niveau-là, ils peuvent connaître la vérité et ils peuvent mieux l'interpréter. Je termine en disant ceci. Tous, tu vois, quand je lis la Bible, quand je lis ma Bible, je l'ai déjà lu beaucoup de fois, mais quand je lis ma Bible, là où c'est difficile, je souligne toujours pour y revenir, pour méditer, pour prier et peut-être partager avec quelqu'un et discuter. Okay. Donc c'est pour dire que quand je prépare un message, quand je lis la Bible, ce qui est difficile pour moi, je ne l'enseigne pas. Okay. Je vais d'abord le connaître davantage pour l'enseigner. Ça peut prendre même une année. Ouais. Parce que je dois comprendre, je dois connaître pour mieux l'interpréter. Parce qu'il ne faudrait pas que je prêche des mensonges. Parce que prêcher les mensonges, c'est un péché. Que Dieu vous bénisse. Un péché grave. Bien aimé, prêcher les mensonges, c'est un péché. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de... Un grand péché, continuel même, qui va dépasser beaucoup de générations. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous comprenez que le temps nous fait défaut. Le numéro est au bas de l'écran. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, Pasteur Daniel Kayembe, sur YouTube. Vous allez suivre les émissions. Vous allez voir aussi des prédications. Alors, suivez-nous chaque lundi à partir de 22h au niveau de la chaîne Hosanna. Et pour le reste, je crois que le Seigneur nous fera du bien. Hosanna est aussi sur Star Times, canal 119. Vous pouvez aussi nous suivre, le Seigneur nous fera du bien. Oui, j'ai parlé des Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 24. Merci beaucoup. Vous pouvez aller jusqu'à la fin. Donc à partir de 22, voilà. Vous prenez carrément 22. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 22. Ça va. C'est pour avoir le verset pour l'interprétation et comment Paul a été guidé pour devenir encore meilleur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore le pasteur Daniel. Amen. Nous disons aussi merci à la maison FM qui nous continue à nous produire. Le frère Oli, merci beaucoup pour le travail. Merci à tout le monde. À la prochaine. Amen. Shalom, bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Daniel Kayembe, pasteur à la nouvelle cité de David, Genoé, à Lubumbashi, au Bel-Air. Merci d'aimer nos messages et nos émissions. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon compte YouTube, pasteur Daniel Kayembe, ou bien Facebook, prophète Daniel Kayembe, faites-les et partagez. Parce que bientôt, nous allons commencer à faire les lives. Question seulement de partager avec vous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.